Je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Tellement longtemps d'ailleurs que je ne me souviens plus si dans cette histoire c'est de moi qu'il s'agit, bien de quelqu'un d'autre. Alors je commence. Dans l'histoire que je vais vous raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent aussi être très dangereux, surtout si on les comprend de travers. Certains mots ont plusieurs sens, d'autres se ressemblent tellement qu'on pourrait les confondre. C'est pas simple de parler, et pas simple d'écouter. Quand elle était encore presque une enfant, une très jeune fille, qui avait beaucoup d'imagination, avait connu un très grand malheur. Un malheur qui, heureusement, n'arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère de la très jeune fille était tombée très malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Et elle parlait d'une voix faible, tellement faible qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. Il fallait sans arrêt la faire répéter. Bon, tu veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que tu es couché. Tu dois en avoir marre, non? Moi, j'en ai marre, en tout cas. Quoi? J'entends pas, maman, ce que tu dis. Faudrait que tu parles plus fort, je te l'ai déjà dit. Alors parfois, la très jeune fille se sent obligée de faire comme si elle avait très bien compris. T'as tout le temps envie de dormir, c'est ça que tu dis? Je le sais, ça, que t'as tout le temps envie de dormir. Et que tu es fatiguée? Et que tu dors le jour? Et maman, je le sais, ça, tout ce que tu me dis. Bon, tu veux pas aller te promener au lieu de discuter? C'était pas simple de parler avec sa mère, et ça la fatiguait. Alors souvent, on lui demandait de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait. On lui dit qu'elle devait être forte, et que sa mère voulait lui dire des choses importantes. Cette fois-là, la très jeune fille se promit d'être encore plus attentive que les fois précédentes. Maman, je vais te répéter pour être sûre que j'ai bien compris. Ma petite chérie, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi sans jamais m'oublier, je resterai en vie, quelque part. Maman, je te promets de penser à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu resteras en vie dans un endroit secret, invisible, tenu par les oiseaux. Maman, j'ai très bien compris que si j'arrêtais de penser à toi pendant plus de 5 minutes, ça te ferait mourir pour de vrai. Maman, je penserai à toi. Ne t'inquiète pas, je te laisserai pas mourir. On vous l'a dit, ce n'est pas sûr que la très jeune fille ait parfaitement bien compris les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d'imagination, et ce jour-là, elle était très émue. Dans la vie, son imagination galopait à toute vitesse dans sa tête et lui jouait des tours. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même si la très jeune fille avait parfaitement bien compris les paroles de sa mère. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne jamais cesser de penser à elle. Avant, elle aimait beaucoup laisser son imagination prendre possession de ses pensées. Mais maintenant tout ça, c'était fini. Elle devait concentrer son esprit sur un seul et unique sujet, sa mère. Seulement sur sa mère. Alors évidemment, les premiers temps, c'était plutôt simple. Mais après quelques mois, il arriva qu'elle oublie. Qu'elle oublie quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre, la plus grosse possible, avec une sonnerie, comme un réveil, pour contrôler le temps. À partir de ce jour, la très jeune fille devint très angoissée. Sa tête était remplie de pensées de sa mère. Elle en débordait. C'était comme si elle grossissait et même enflait. Parfois,
Elle avait même peur que sa tête explose. Puis elle commença à s'en vouloir. Elle se disait que penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort. Quelque temps plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait deux charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les trois dans une maison un peu particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils n'arrivent pas? Je ne sais rien. On peut pas s'asseoir. Non, ça fait grandir. Ah, elle te va bien cette robe, hein? Merci. T'as de la chance, toi, tout te va. Ouais, je sais. Et encore, on m'a dit la même chose dans un magasin. C'est fou. À vous, tout vous va. Puis vous faites si jeune. Vos filles, si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu nous l'as dit déjà. On me le dit tout le temps, c'est pour ça, c'est fatigant à la longue. Des fois même, je me demande si j'aimerais pas mieux faire mon âge comme les autres. Ah bah tiens, les voilà, ça y est, c'est eux. Mais pourquoi ils arrivent par là? Mais c'est le fond du jardin, ils ont enjambé la clôture ou quoi? C'est eux, ils sont comme ça. Mais pourquoi ils ont pas pris l'entrée normale, ils sont abrutis? Non mais c'est pas possible, c'est eux. Et lui? Il est comme ça, maman? Mais il est vieux, il a 50 ans de plus que toi, on dirait. N'exagère pas, il est pas vieux, il fait son âge, c'est tout. Il nous voit pas. Oui, on voit mal à l'intérieur de l'extérieur. Allô? Oui, c'est moi, je t'appelle comme convenu. Ça y est, ils sont là. Mais manque de peau, hein. Le type, c'est le genre très moche. La gosse, on dirait qu'elle est débile. Il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bocal à cornichons. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Elle est bizarre. Mais ils ont l'air vraiment étranges, ça fait trop peur. Coucou, on est là. Non, je te rappelle, hein. Oui, bonsoir, on est là. Bonsoir. Pour entrer, il faut faire le tour. Là, vous êtes entré par le mauvais côté. L'entrée est complètement de l'autre côté de la maison. Non, pour entrer, il faut faire le tour, par là. Je vous dis que pour entrer, il faut faire le tour. Faites le tour par là. Faites le tour. Mais pas de ce côté, on vous dit de l'autre. Non. Mais pas là, on vous dit là, de ce côté. Non. Mais ils sont trop cons. Ah, c'est pas vrai, je crois qu'ils ont du mal à comprendre, je vais les chercher. Voilà, ça c'est notre chez nous. Et ce chez nous, j'espère, va bientôt devenir votre chez vous à vous aussi. On va tout faire pour ça, en tout cas, je te le promets. Hein? T'es d'accord, Sandra? Ah, t'as une grosse montre, toi, dis donc. Oui, c'est pour surveiller le temps. Et surtout ne pas oublier de penser à ma mère. Elle fait sonnerie en plus. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de ne jamais cesser de penser à elle. Car si j'arrêtais de penser à elle pendant plus de 5 minutes, ça la ferait mourir pour de vrai. C'est marrant ça, c'est joli comme histoire. Ouais, je sais pas, c'est déjà de gauche, pas du tout de faire ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es débile ou quoi? Mais dis donc, c'est comme ça que tu parles à ton père? Ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Bon, moi, je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. Cette maison, c'est une maison un peu particulière et très moderne. Alors, non seulement parce qu'elle est entièrement transparente. Oui, c'est très étonnant et très moderne. D'ailleurs, les oiseaux, ils arrêtent pas de s'écraser contre les vitres. Du fait qu'ils voient pas qu'il y a des vitres, justement. Et on ramasse tous les jours des dizaines de cadavres d'oiseaux morts. Non seulement cette maison est construite en verre, mais non seulement elle a été construite par un architecte mondialement connu. Son nom va peut-être dire quelque chose. Tenez, ça c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. À cette époque, elle avait les cheveux courts. Ensuite, elle les a toujours longs. Elle disait que ça lui allait beaucoup mieux. T'en pensais quoi, toi, au fait? Franchement, cet album, s'il te plaît. Qu'est-ce
Tu parlais de la personne qui a construit ta maison tout en verre. Oui, c'est une personne très moderne avec un nom très particulier. Il s'appelle... Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Tenez, ça c'est une autre photo. C'est une photo de mon père et de ma mère quand ils étaient venus me voir à mon spectacle de fin d'année de la maternelle. Range cet album dans ton sac, maintenant. Même quand mon père avait dit en cachette pour pas que j'entende qu'il s'était jamais autant emmerdé de sa vie. Ma mère, ça la faisait rire que mon père n'aime pas aller au spectacle de fin d'année de la maternelle. Tu peux pas faire quelque chose, s'il te plaît, c'est insupportable là. Oh! Et tenez, ça c'est une photo un peu spéciale, un peu cochonne olé olé, comme on dit mon père et ma mère. Merci. Voilà, c'est un grand soir, un grand jour, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nos deux familles vont essayer de se souder et de se fondre entre elles. Et puis, Sandrine, tu vas poser ce sac maintenant, s'il te plaît. Sandra. Oui, enfin, Sandra, on ne garde pas son sac à l'intérieur de la maison. Non, j'ai pas tellement envie. Pose ce sac, on te dit. Pourquoi tu cherches à me contredire, dis-moi, et que tu ne veux pas poser ce sac? Elle est spéciale, cette gamine, dis donc, hein. Je te demande pour la dernière fois de poser ce sac. Là, j'en peux plus, pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Non, mais il y a des murs. 4. C'est déjà pas mal, hein. On s'était dit avant que tu arrives, si en attendant la fin des travaux, tu préférais pas dormir avec tes sœurs dans une de leurs chambres. Non mais ça va pas. Mais après une réflexion, on s'est dit après que tu préférais sans doute avoir ton indépendance, et ça dès le premier soir. Est-ce que je me trompe? Pardon, c'était quoi la question? C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais il y a des murs. 4. Et c'est bien situé. Au nord. Et nous, tu vois, cette chambre est un état provisoire. C'est l'état où elle est parce qu'on n'a pas eu le temps de finir les travaux nécessaires. C'est provisoire, faut juste que tu t'imagines ce que ça va pouvoir devenir une fois les travaux finis. Ouais. Ça va devenir une chambre très moderne, encore plus belle que celle de tes sœurs qui, je crois, vont en être très jalouses, hein, n'est-ce pas? Ah bah oui, moi je suis jalouse. Hein. Je sais même pas si je vais arriver à dormir. En plus, c'est cher. Ah bon? Écoute, va falloir faire peut-être un petit effort d'imagination pendant quelques temps, hein. Mais ça vaut la peine, tu penses pas? Si, sans doute. Voilà, très bien, elle est simple, elle est gentille, Sandra, tu verras, t'inquiète pas. Je crois surtout qu'on se moque pas d'elle. Non, mais... Au premier abord, on se demande, après, c'est vrai qu'avec tout ce que tu m'as dit, on se dit que peut-être... Tu pourrais peut-être être un petit peu plus enthousiaste avec tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir ta fille et toi, ça fait vraiment plaisir. Merci. Excuse-moi, c'est parce que je... Bon bah tais-toi alors. Et toi là, tu dis rien, qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît? Ça te convient? De toute manière, je mérite pas d'avoir de trop belles affaires à moi. Je crois que ça va me faire du bien, ça va me faire un peu les pieds de me sentir un peu mal. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas, c'est une histoire de gosse. L'important pour moi, c'est que je puisse dormir avec le corps de maman et la robe du mercredi dessus. Tu peux m'expliquer? Je t'avais dit qu'on parlerait de ça plus tard, mais pas maintenant, c'est pas vrai, tu m'énerves, Sandra! Tu m'énerves, Sandra. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu une araignée sur ma chaussure, énorme, grosse comme une brosse à cheveux, avec 2 yeux qui me fixaient fixement dans les yeux. Les araignées ne mangent pas les enfants. Par contre, elles mangent les mouches. Et ça, c'est très bien parce que les mouches, ça empêche de dormir la nuit. Mais moi j'y vais, hein. Moi aussi. Bon ben, nous aussi, on va te laisser alors. C'était une grande journée. Tu dois être bien fatiguée, dis donc. On passe après pour voir s'il ne manque de rien. À tout de suite.
donc, depuis toujours, les enfants aident aux tâches ménagères et participent à des travaux simples de nettoyage et de rangement. Ils aident la femme de ménage. Ah bon? Oui, absolument. Et on aime bien ça. Ben, c'est bien. Oui. Et ce matin, je voulais vous parler de cette nouvelle répartition des tâches entre vous. Alors voilà, j'ai pensé à une juste répartition des tâches pour que tout soit juste et équitable, évidemment. Évidemment. Alors voilà, vous, en ce qui vous concerne, je pensais que tout d'abord, vous pourriez aider la femme de ménage à ranger votre linge propre dans le tiroir de vos armoires. Ah bon? Et oui. C'est pas des tâches comme ça qu'on faisait avant. Eh bien, on discute pas. Toi, maintenant, j'ai pensé que tu pourrais changer les différentes poubelles des différents sanitaires, buanderie, salle de bain, cuisine, et aider la femme de ménage à l'emmener dans le local à poubelle dans le jardin. Changer les poubelles? Ah oui, je crois que je vais bien aimer ça. Merci. Voilà, très bien. Elle est gentille. Voilà, ça va bien se passer. Très bien. Ensuite, vous, j'ai pensé que vous pourriez aider la femme de ménage pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. Ah bon? Et oui. Mais c'est dégoûtant d'aller à la cuisine, c'est plein de gras. On t'a déjà dit qu'on n'aimait pas faire ça. La graisse incrustée dans le four, par exemple. Ça donne envie de vomir tellement c'est dégueulasse. Eh bien, on discute pas. Oui, quoi? Si ça leur pose un problème, je crois que je vais bien aimer ça, nettoyer le gras du four, racler le gras de la cuisinière. En plus, c'est vrai que c'est dégoûtant. J'ai déjà fait une fois, je sais pas pourquoi. Ma mère était partie et je m'étais mis à le faire. Et même qu'en rentrant, elle m'avait dit... Arrête! Elle était fort énervée ce jour-là. C'est bien rare qu'elle s'énerve, ma mère. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure? On s'en fout de ta mère, on n'en parle plus jamais ici de ta mère, on s'en fout. On n'en parle plus. Ça suffit, on s'en fout qu'elle était gentille ta mère, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure, Sandra? Ah oui, pardon, j'avais oublié. Tu vas t'occuper de la cuisine. Tu vas racler la cuisinière. Et le four aussi. Tu vas t'occuper du gras de la cuisine. Merci, très bien. Où j'en étais vous, une fois par mois, vous trirez les magazines publicitaires qui s'entassent sous la télé. Avec la femme de ménage, oui. Moi, ma mère, les journaux publicitaires, elle les jetait. Toi, tu ramasseras les cadavres d'oiseaux morts qui s'écrasent contre les vitres du jardin et qui s'entassent par terre. Oui, je crois que je vais bien aimer ça, ramasser les cadavres d'oiseaux morts. Je vais bien aimer ramasser les oiseaux morts avec mes mains. C'est vrai que c'est dégueulasse en plus. Ma mère, elle adorait les oiseaux. Tu t'occuperas des sanitaires. Tu t'occuperas des 7 sanitaires des 3 étages. Oui, je crois que je vais bien aimer ça, nettoyer les cuves des 7 sanitaires. Ça va me faire du bien de nettoyer les cuves des 7 sanitaires. Ça va peut-être aller comme ça, non? Tu nettoieras le lavabo et toutes les baignoires de toute la maison. Tu les déboucheras aussi, surtout dans la chambre des filles. Tu vas ramasser les touffes de cheveux, les touffes de mèches de cheveux entremêlées et mélangées avec la crasse. Oui, je crois que je vais bien aimer ça, enlever les cheveux des lavabos. En plus, ma mère elle avait toujours des longs cheveux, alors on en mettait partout. Parfait. Voilà, donc, et ça c'est une première répartition des tâches entre vous pour commencer la nouvelle organisation des choses pratiques ici dans cette maison. On continuera ça un peu plus tard. Écoute, tu comprends. Je sais que t'en as, je comprends les choses. Il faut que tu m'aides. Tu sais, j'ai une vie moi aussi. Je peux pas vivre toute ma vie dans le passé. Je suis encore jeune. J'ai envie de recommencer une nouvelle vie, de refaire ma vie. Mais pour que ça marche, il faut vraiment que tu m'aides parce que sinon, on n'y arrivera pas. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens? Je viens te parler. Le temps passait. L'hiver était arrivé et rien n'évoluait dans cette maison. Si, un jour, la femme de ménage était tombée malade et on n'avait pas jugé utile de la remplacer. Un matin, comme tous les matins,
Le père de la très jeune fille était allé chercher le courrier dans la boîte aux lettres du jardin. Il en revint avec une enveloppe très différente de celle de d'habitude, que personne n'osa ouvrir. Ce courrier annonçait que la famille avait été tirée au sort parmi des centaines de milliers d'autres. Elle était invitée à participer à une soirée organisée chez le roi en l'honneur du prince dont c'était l'anniversaire. Le très jeune homme vivait depuis sa naissance à l'écart du monde. Mais aujourd'hui, le roi avait décidé que cette mise à l'écart devait cesser. Il a organisé donc une grande soirée festive. La nouvelle foudroya la future femme du père de la très jeune fille. Elle mit du temps à se remettre de cette émotion. C'est pas l'effet du hasard, tout ça. Ça peut pas être totalement l'effet du hasard, pas du tout. Ils disent qu'on était tirés au sort. J'y crois pas, moi, au hasard. J'y crois pas, je te dis. La future femme du père de la très jeune fille raconta qu'un jour, alors qu'elle passait à pied devant le palais du roi, elle avait senti comme des regards se posaient sur elle. Alors évidemment, selon elle, ces regards venaient du château. Elle disait donc que cette invitation avait forcément un rapport avec ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Pour se rendre à la soirée chez le roi, la future femme du père de la très jeune fille, son père et ses deux futures sœurs avaient loué une voiture de luxe avec chauffeur. Ils avaient cependant décidé de faire les 100 derniers mètres à pied afin que tous les curieux, qui ne pouvaient pas entrer, puissent quand même admirer leur tenue vestimentaire somptueuse. La future femme du père de la très jeune fille était absolument sûre de l'effet qu'ils allaient produire en arrivant. Mais à vrai dire, elle avait imaginé les rois et les princes plus comme dans un rêve que comme dans la réalité. Devant les portes du palais, ils ressentirent
comme un malaise. C'est horrible! Il y a un problème. C'est pas du tout comme ça qu'on avait imaginé les choses. C'est horrible. Faut rentrer à la maison pour aller se changer en vitesse. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, les gens sont devenus fous, quoi. Où est-ce qu'elle va, elle? On rentre à la maison, elle dit qu'il y a personne habillé comme nous. Mais c'est affreux. Qui a eu l'idée de s'habiller comme ça? Mais enfin, maman, c'est toi! Mais non, c'est pas moi, c'est lui. Quand je rentre à la maison, je vais me changer. Il est pas question qu'on aille se changer. On n'a pas le temps, on y va comme ça et c'est les autres qui sont ridicules, pas nous. Allez-y tous les deux, vous d'abord. Comment? Allez-y, on fait là-dedans, c'est un ordre. Mais non! Arrête de discuter, si tu continues, je distribue des photocopies de ton journal intime. Tu sais que je suis capable de le faire. Allez-y tous les deux. Maman, ils l'ont gardé! Ils lui demandent de danser des danses comme on dansait à l'époque. Vraiment, c'est affreux. Quand je rentre à la maison, je vais me changer. Excusez-moi, pardon. C'est moi qui m'excuse. Oui, non, c'est moi. Vous m'avez fait peur, on ne se connaît pas. Non, je crois pas. Je passe mes hommages chez vous. Oui, chez vous aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. Mais attends, tu m'avais dit que tu voulais chanter une chanson à l'occasion de ton anniversaire. C'est toi qui me l'avais dit, hein. J'aime ça, chanter. Ouais, mais je savais pas qu'il y aurait autant de monde. Et puis j'aime pas chanter devant les gens. Mais il va falloir que tu les rencontres, les gens. Tu vas devenir adulte bientôt. Tu ne veux pas continuer à rester caché comme ça, ce n'est plus possible. Allez, va. Allez, vas-y, je t'en prie. Ils sont curieux de te connaître, ces gens. Oublie pas que tu seras le roi de toutes ces personnes un jour. Tu ne peux pas continuer à rester caché comme ça. Et puis c'est l'heure du coup de fil de maman. Elle va appeler ce soir. Je le sens. Je voudrais pas être trop loin du téléphone quand elle va appeler. Tu sais, ta maman serait contente de savoir que tu étais présent à son anniversaire. C'est triste un anniversaire quand la personne concernée n'est pas présente. Et puis, tu n'auras qu'à chanter en pensant à ta mère. Ah oui, Ça lui fera plaisir. c'est vrai. Tu vois, Bon bah, j'y vais alors. c'est bien mon fils. Excusez-moi. Pardon. C'est de ma faute, je regardais mes chaussures. Mais excusez pas, j'ai rien senti. Mais hommages chez vous. Vous parlez moi. Vous vouliez peut-être me dire quelque chose? Non, je croyais que c'était... Non. Bon ben, c'est bien. Au revoir alors. Il fait beau aujourd'hui, non? Vous trouvez pas? C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. En même temps, mamie, c'est rare qu'il y ait du soleil dans cette saison. Absolument. Bon ben, je vais rentrer. En tout cas, vous avez de très belles chaussures. Ah oui, surtout celle-là, non? Oui, vous avez raison. C'est la mienne des deux. Oh mince, faut pas que j'oublie l'heure. J'ai plein de choses à penser, je dois rentrer. Moi aussi, je dois y aller. J'attends un coup de fil de ma mère. Elle doit me téléphoner ce soir. Ah bon? Ben oui. Bon bah, salut. Salut.
il me semble qu'en partant, quelqu'un m'a bousculé. Ou bien pire, j'ai bousculé quelqu'un. Un enfant, un jeune homme avec un air ahuri. J'espère que c'était pas quelqu'un d'important. Je préfère pas y penser. Il manquerait plus que ça. Ou que ce soit quelqu'un d'important. Tu n'es quand même pas rentré dans le prince. Qu'est-ce que tu viens de dire, idiote? Ne parle plus jamais comme tu viens de le faire, tu entends? Je t'interdis de parler comme ça. Jamais tu m'entends comme ça de toute ta vie, tu entends? Mais enfin, c'est toi qui Quelle l'as est dit. l'intention à toi, vraiment? Je pourrais devenir très méchant, je pourrais faire très mal, je pourrais tous vous écraser, mais je pourrais tous vous anéantir. C'est à cause de vous que tout est fichu, que tout est foutu, que tout est cassé. Nous avions un petit espoir dans la vie, un petit espoir de vie nouvelle, de vie différente, et vous l'avez gâché, vous l'avez cassé. Et maintenant, tout est cassé, tout est foutu. Maman! Quoi, espèce de tristanouille? Maman, il y a quelqu'un qui est là à la porte. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de qui est là, à la porte? Ben, c'est quelqu'un qui... T'as que ça à foutre de ta vie, toi, de traîner, d'accord, en attendant quelqu'un qui nous emmerder. Maman, il prétend que... Et tu vois pas qu'on en a rien à foutre de ce qu'il prétend. Il dit qu'il est le roi et qu'il voudrait te parler. En plus, il le ressemble comme sur les photos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça va donc jamais s'arrêter, mon Dieu. Est-ce le cauchemar qui continue? Ou bien au contraire une éclaircie inattendue? Qu'est-ce que je fais concrètement, maman? Je sais pas, je sais plus. Excusez-moi, mesdames, je me permets de forcer la porte de votre authentique et originale demeure et de forcer les pénétrants de s'habiter chez vous. Je suis très pressé, je ne veux surtout pas vous déranger plus longtemps. Majesté. Oh, de grâce, appelez-moi Jean-Philippe. Restez assis. Pardonnez ma visite inopinée, mais je crois, d'après mes renseignements, que vous faites partie de la liste des invités à la soirée que j'ai conviée hier soir en l'honneur de mon fils. Absolument, on en parlait justement, c'était une fantastique soirée. D'autant plus fantastique, il s'est passé pour moi un événement d'autant plus considérable. Mon fils a rencontré quelqu'un d'inconnu et a prouvé de l'intérêt pour elle. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oui, croyez-moi, c'est tout sauf banal. C'est la première fois que mon fils éprouve de l'intérêt pour une personne, pardonnez-moi le terme, autre que sa mère. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oui, cet événement est tout sauf banal. Mon fils a une histoire particulière, un peu triste. Je voudrais tout faire pour retrouver cette personne et donner à mon fils une chance de le recroiser à nouveau. C'est pour cela que je vais organiser une deuxième soirée d'ici 2 semaines et tout faire pour que cette personne puisse être présente. Si vous pouvez m'aider à la retrouver ou tout du moins la prévenir, votre aide sera la bienvenue. Excusez-moi. Vous en avez pour longtemps encore parce que je dois passer le bail. J'en ai plus pour longtemps, personnellement. Mais dites donc, vous voyez pas qu'on est occupé, là? Excusez-la, c'est la femme d'entretien. La femme d'entretien? Elle est très jeune, mais elle a son âge, vous savez, elle adore son travail. Bah, écoutez, je vous ai presque tout dit. C'est très intéressant, mais dites-moi, aviez-vous des indices concernant cette personne inconnue? Et vous faites bien de me demander. Alors, ce sont des détails assez minces, j'en conviens. Cette femme portait, selon lui, une très jolie robe noire. Ah bon? Mais Elle elle était n'était pas pas morte, morte, ta robe, maman? Mon fils, qui n'a pas pu parler avec elle très longtemps, m'a dit qu'elle lui était tout d'abord rentrée dedans. Ah bon, c'est drôle, ça. Ce sont des indices assez maigres, j'en conviens. Et cette personne était effectivement très pressée. Et elle lui était tout d'abord rentrée dedans, comme il dit. Ah bon, c'est drôle, ça. Ce sont des indices assez maigres, j'en conviens. D'autant plus que mon fils n'a pas eu le temps de bien graver dans sa mémoire le visage de cette jeune personne. Mais il était très ému. Eh bien, monseigneur, je crois qu'il est possible que je puisse vous venir en aide. Ah bon? Ah bon? Oui, je crois avoir une petite idée quant à l'identité de cette personne. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oui, je n'avais pas immédiatement pensé à elle, c'est drôle, mais après réflexion... C'est qui? Écoutez, c'est formidable. Est-ce que vous aurez moyen de la prévenir de la soirée que je compte organiser pour elle dans 2 semaines? Absolument, et je saurais la convaincre d'y assister, je crois. Écoutez, c'est formidable. Mais c'est qui? Je crois préférable à mes enfants de préserver son anonymat. Et je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, mon fils ne doit pas être au courant de ma démarche. Comme vous le savez évidemment, sa mère
est morte quand il avait l'âge de 5 ans. Et depuis ce jour, pour lui épargner une trop grande souffrance, je lui dis que sa mère est partie en voyage et qu'elle ne peut pas revenir à cause d'incessantes grèves de transport. Chaque soir, je dois inventer un nouveau mensonge pour justifier qu'elle ne l'appelle pas. Ça, c'est terrible. Terrible, en effet. Pauvre enfant. Il attend sa mère chaque jour qui passe. Vous aimez les enfants, on dirait. Oh oui, je les adore. Vous comprendrez que j'ai été fou de joie quand j'ai appris que mon fils s'intéressait à une personne autre que sa mère. La mère de votre fils est morte. Et il ne le sait pas. Non, mon enfant. De quoi elle se mêle? Elle ne l'explique pas, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est rien. Bon. Après ces magnifiques perspectives, je suis d'une humeur incroyable. Je m'en vais prendre congé de vous et je compte sur vous. Je compte sur vous. Vous pouvez. Au revoir, madame. Au revoir, mesdemoiselles. Croyez dès à présent à mon infinie reconnaissance. Au revoir, sire. Depuis la visite du roi, la future femme du père de la très jeune fille ne se séparait plus d'un étrange sourire. Elle avait décidé de se rendre à cette nouvelle soirée chez le roi seule, sans ses filles et sans son futur mari. Ses filles étaient mortellement déçues. Elles n'arrêtaient pas de se demander qui était donc cette jeune personne qui avait séduit le prince et que leur mère connaissait si bien. La future femme du père de la très jeune fille courait partout. Elle faisait des achats dans les plus grands magasins à la mode. Concernant la robe qu'elle porterait lors de cette soirée, elle disait qu'elle avait retenu les leçons de la fois précédente. Il fallait tourner la page du classique et du revisité. Il fallait entrer dans la modernité. La jeunesse, c'est l'avenir, disait-elle. Le père de la très jeune fille vivait quant à lui reclus dans sa chambre depuis 2 semaines. Et il fumait sans même se cacher, car personne ne le remarquait. C'était comme s'il avait été définitivement oublié. Le grand jour approchait, et personne ne comprenait ce qu'il se passait dans la tête de cette femme. Cette deuxième soirée organisée par le roi était encore plus extraordinaire que la précédente. Le roi était impatient que la future femme du père de la très jeune fille présente à son fils cette jeune femme qui avait tant troublé la fois précédente. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis venu, je suis revenu, je suis là, je suis au courant de tout. Ne me demandez pas comment je sais, je sais, c'est tout. Ah bon? Je suis venu pour vous dire que vous n'étiez pas seul à éprouver ce que vous éprouvez. Ah bon? Oui. D'abord, je n'ai pas bien pris la mesure de ce qui s'est passé entre nous lors de notre toute première rencontre. Ah bon? Non. Tout ça est arrivé si vite. Jamais je n'aurais pu imaginer revivre un jour une histoire comme celle-là. Aussi beau qu'un conte. Ou un rêve. Non. Vous ne dites rien? Mais non, 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 ne dites rien. Je n'ai pas besoin que vous me parliez. Il me suffit de savoir ce que je sais. Ah bon? À vous dire que ça me fait très peur à moi aussi. Ah bon? J'y ai beaucoup réfléchi, vous savez, mais je n'arrive pas à renoncer, j'ai envie de vivre pleinement ce qui nous arrive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, 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 ne dites rien, vous avez raison, pas tout de suite. Mon amour. Oh, c'est si fragile. Je me sens si fragile, moi aussi, quand je suis près de vous. Vous tremblez, on dirait. Oui, taisez-vous, non, ne dites rien, après tout, c'est mieux ainsi. Je sais que bientôt nous serons confrontés à de gigantesques difficultés. Je sais que bientôt nous serons confrontés aux préjugés. Je vous demande, peut-être devrions-nous garder secret nos sentiments pour quelque temps encore. Qu'en pensez-vous? Non, taisez-vous, ne dites rien, pas tout de suite. Excusez-moi, je bouscule. C'est si beau.
Vous êtes si beaux. Ça fait si peur de se retrouver là, comme ça, tous les deux. Si vous saviez, mon amour, comme je me sens différent des autres femmes, comme je m'ennuie avec les autres hommes, quand je vous vois si jeune, si fragile, je me sens si proche de vous, je me sens comme un reflet de vous-même, comme une autre moitié d'un fruit. Ce soir, je me sens moi-même comme une enfant. Vous tremblez de plus en plus. Vous me faites peur. Comment? Vous me faites peur. Comment ça, je vous fais peur? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Est-ce que la personne t'a montré qu'elle connaissait la personne que tu voulais rencontrer d'autre fois? Est-ce qu'elle va bientôt arriver? Est-ce qu'elle est déjà là? Est-ce qu'elle est là? Papa, cette femme me dit des choses bizarres. Elle me fait peur. Et comment ça? Elle voulait simplement te présenter une personne que tu connaissais déjà? J'ai plus envie de parler avec elle. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Je crois, monseigneur, que votre fils a peur de vous avouer certaines choses nous concernant. Tant pis, mon chéri, nous devons dévoiler la vérité à cette femme. Cette personne dont votre fils vous a parlé l'autre jour, c'est moi. Ah bon? Mais non! Attendez, il n'a jamais été question pour moi que ce soit vous! Mais enfin, si, je sais, ça pourra paraître un petit peu fou, mais c'est la vérité! Tu vois, elle est complètement folle. Mais enfin, vous avez vous-même dit à votre père que de cette personne qui vous est rentrée dedans, vous en étiez tombé amoureux! Oui, mais c'est pas elle. Mais enfin, dites-le lui que c'est moi qui me suis rentré dedans! Vous m'êtes peut-être rentré dedans, mais c'est pas vous quand même. Mais si! Enfin, madame, arrêtez! Cette grossière devient complètement irresponsable! Je vous ai fait confiance et j'ai eu tort. Je vous demande de partir d'ici immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Partez, madame! Qu'est-ce qui se passe? Garde! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? Bon, moi, je m'en vais, je rentre, j'en ai marre. Ça va pas, vous partez? Ouais, je comprends rien à ce qui se passe ici, rien. Vous arrêtez pas de faire des soirées en ce moment. C'est un peu exceptionnel, je crois. Et c'est en quel honneur celle-là? Je sais pas, c'est mon père qui s'occupe de ça, il m'a juste demandé de venir. Et tu partais donc? Ouais, en fait, ce soir, je suis assez pressé, j'ai un rendez-vous téléphonique vers minuit. C'est ta mère? Vous n'avez pas réussi à vous joindre la dernière fois? Non. Je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous rentrez? En fait, on s'est toujours raté, et depuis qu'elle est partie, on n'est jamais arrivé à se parler au téléphone. Ça commence à bien faire, j'en ai marre. Bientôt 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans qu'elle est partie en voyage et qu'elle est coincée dans les transports à cause de grève. Elle n'arrive pas à rentrer, c'est la galère et c'est long. Vachement, surtout pour des grèves. C'est-à-dire? Tu trouves pas qu'il y a quand même un problème avec cette histoire? Je vois pas ce que tu veux dire. Bah, t'as pas l'impression qu'on te raconte des histoires avec cette histoire? Je vois pas ce que tu veux dire. Bah, tu sais, dans le style... Ah bon? Je crois pas que je me raconte des histoires. Bah si, puisque tu te racontes que ta mère qui t'a pas appelé depuis 10 ans va t'appeler ce soir. Pourquoi ce serait pas vrai? Ma mère me fait dire qu'elle va téléphoner. Alors j'ai pas de raison de croire qu'elle va pas le faire. Si on me dit que ma mère va téléphoner, c'est qu'elle va téléphoner. Pardon, mais non. C'est pas très sympa de me dire ça, dis donc. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa, ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce soir, ta mère, pour la 25 millième fois, elle va pas te téléphoner. Et que, même si elle le voulait très fort de te téléphoner, elle pourrait pas te téléphoner. Parce que là où elle est, bah, elle n'a pas la possibilité de le faire. Là où elle est, elle n'a pas de fil pour se connecter avec les gens comme nous ici. Elle peut pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ta maman, c'est que ta mère, bah son cœur il bat plus. Depuis 10 ans. En fait, ta mère est morte. J'aurais préféré qu'on parle d'autre chose pour une première fois qu'on se parle vraiment, mais c'est la discussion qui est partie toute seule. Eh ben dis donc, c'est pas très aimable de me dire une chose pareille. Mais ça n'a rien à voir avec l'amabilité. T'aimerais ça, moi, que je te dise que ta mère elle est morte? Bah tu pourrais. Tu pourrais me le dire parce que c'est la vérité. Voilà, ma mère est morte. Ma mère est morte. Et tu sais, je crois, moi aussi, il faut que j'arrête de me raconter des histoires, de me dire qu'elle va peut-être revenir. Ma mère, si je pense continuellement à elle, par exemple, non. Ma mère est morte, comme la tienne. Et rien ne pourra la faire revenir, non, rien.
C'est triste ce que tu racontes. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais j'ai pas envie de te croire. Ah, tu devrais. Tu devrais me croire parce que j'ai entendu ton père le dire. T'as entendu mon père dire ça? Ouais. Il dit ton père qu'il a fait ça pour pas que t'aies mal et que tu souffres. Voilà, ta mère est morte. Ta mère est morte. Comme ça, maintenant tu sais et tu vas pouvoir passer à autre chose. Et ce soir, peut-être, rester avec moi. Je suis pas ta mère, mais je suis pas mal comme personne et j'ai des trucs différents d'une mère qui sont intéressants aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Bah, je trouvais ça drôle qu'elle arrive pas à rentrer en disant c'était quand même un peu long. Hein. Bah, il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans cette histoire. Bon, Merci. moi je vais y aller, je crois. Je vais arrêter. Oui, j'aimerais bien te donner quelque chose pour te remercier, mais je ne sais pas quoi. Oh, tu sais, c'est pas grave. Je crois que ça m'aide de te parler. Je peux peut-être te donner une de mes chaussures. Tu m'as dit qu'elle te plaisait la dernière fois. Ah bon, j'avais dit ça? Tu ne le pensais pas? Si, bien sûr. Donne-moi une de tes chaussures en souvenir, c'est bien. Alors voilà, ça fera un souvenir, c'est mieux que rien. J'ai rien d'autre à te donner pour le moment. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu t'appelles comment? En ce moment, on m'appelle Cendrillon. Cendrillon? Non, pas Cendrillon. Mais si, t'as raison, c'est plus joli. Appelle-moi Cendrillon. Ou Sandra. Le lendemain, dans la grande maison en verre, c'était l'inquiétude. Depuis qu'elle était rentrée de la soirée organisée chez le roi, la future femme du père de la très jeune fille n'était pas sortie de sa chambre. On avait appelé plusieurs docteurs, tellement son état inquiétant inquiétait. Non mais t'as pas mieux à faire que de traîner comme ça, comme une touriste? Parce que tu m'énerves, c'est pas possible. T'es vraiment exaspérante, ma pauvre fille. J'ai pas trop envie qu'on me donne des ordres aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'as même pas débarrassé la table, j'ai vu. Oui, je sais. Ah non, mais elle, là-bas, ça va pas du tout, hein. Non mais elle non plus. C'est ta montre? Non, c'est la pote. Mais vas-y. J'ai pas envie. Non mais t'es tombée sur la tête ou quoi? Dire que notre mère elle est tombée malade ce matin, mais t'es complètement irresponsable. Excusez-moi, je me suis permis d'entrer à la porte était grande. Merde, c'est que mon gestion n'est pas coiffée. Jean-Philippe, et vous êtes très bien comme vous êtes. Qu'est-ce qui vous amène, Sire, cette fois? Mon fils a revu cette personne que je recherchais déjà en vain depuis 2 semaines. Et mon fils est étourdi. Ils ne sont pas échangés leurs coordonnées en partant. Vous savez, nous, on n'était même pas à votre soirée. Hein. Ah bon? Enfin, mon fils est complètement transformé. Il me parle sans cesse de cette jeune femme. J'ai lancé une grande opération de recherche et j'ai participé moi-même. Vous ne pensez pas que quelqu'un habitant dans cette maison aurait pu se rendre à la soirée de manière anonyme et ainsi rencontrer mon fils? Regardez cette personne, par exemple. Elle n'habite pas ici? Elle? Non mais vous avez bien lu? Attendez. Je crois, Sire, que c'est moi qui ai parlé à votre fils hier soir. C'est vrai, on est un peu étourdis, on ne s'est pas échangé nos coordonnées, on n'y a pas pensé. Ah bon, c'est vous? Non mais tu dis blagues ou quoi? Et tu es habillée comme ça à la soirée? Bah non, je me suis changée. Comme un chimpanzé. J'ai pris une robe de ma mère. Enfin, arrêtez. Enfin, c'est très simple de vérifier les propos de cette jeune femme. Mon fils m'a dit qu'il avait offert un souvenir à cette jeune personne, une de ses chaussures. Une de ses chaussures. Ça, c'est les jeunes. Alors, il demande très simple de demander à cette jeune personne si elle est en possession de cette chaussure. Vous savez, là, vous êtes en train de vous raconter une histoire dans votre tête tout seul, Majesté. Ah mais complètement, hein. On vous aura prévenu. Vous me faites du mal. En plus, c'est vraiment pas un cadeau. À part si vous voulez monter une société de nettoyage. Et encore elle-même, elle est pas hyper propre. C'est vrai, on l'appelle Cendrillon entre nous. Mon fils m'avait donné le nom de cette jeune personne. Quelque chose comme Cendrillon. Ah non. Nous, c'est Cendrillon qu'on connaît.
C'est ça que vous cherchez. Attendez-vous. Si, c'est la chaussure de mon fils, il y a marqué le nom du fabricant à l'intérieur. Ah bon? Et c'est sa pointure. Il chose très petit pour son âge. Mais alors c'est vous la princesse de mon fils? Quoi? Je crois que vous êtes en train de changer sa vie. Et la mienne par la même occasion. Depuis plus de 10 ans, il ne parlait plus que de sa mère et aujourd'hui il ne parle plus que de vous. Je crois que je vais organiser une grosse soirée d'ici 2 semaines alors. Vous en pensez quoi vous? Moi je veux bien, comme ça on pourra boire un coup avec mon fils. C'est fantastique, j'adore m'amuser moi. Bon, évidemment, vous êtes invités vous aussi. Ben, écoutez, c'est une belle journée qui commence tout ça. Bon, je vous embrasse pas mais le curier. Je cours annoncer la bonne nouvelle qui vous savez. À très très bientôt donc. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce camp? T'as vu quelque chose encore? Rien du tout. Rien n'est arrivé. C'est Alexandrier encore ou quoi? Non. Ben non. Il s'est rien passé avec elle, rien du tout. Non. Rien Ah, du tout. j'aime Rien mieux du tout, ça. maman, t'inquiète pas. Ok. Alors voilà, l'histoire se termine. C'est la fin. Comme je vous l'ai dit avant de commencer, je ne me souviens plus si cette histoire est la mienne ou bien celle de quelqu'un d'autre. Mais tout ça n'a plus d'importance. Aujourd'hui, mon âme est fatiguée. C'est comme si mon corps et mon esprit n'habitaient plus au même endroit. J'ai eu une vie longue, très longue et très heureuse. Alors je suis comblé. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu quelques enfants et j'ai vécu plein d'événements. Impossible à raconter. Mais je le sais, il y a encore un détail concernant la très jeune fille que vous aimeriez connaître. Alors ce détail, je vais vous le dire. La très jeune fille, qui était curieuse et courageuse, demanda un jour à une fée devenue son amie de pouvoir réentendre les mots prononcés par sa mère avant de mourir. Cette fée qui avait ce pouvoir lui permit de revenir sur le passé. Et voici ce qu'elle put entendre. Ma chérie, si tu veux penser à moi, fais-le. Mais fais-le toujours avec le sourire. Évidemment, ça la rendit triste de voir ainsi sa mère et de réaliser à quel point elle l'avait mal comprise. Mais à partir de ce jour, quand elle repensait à elle, c'est de la force qu'elle ressentait. Alors voilà, c'est fini. Même les erreurs ont une fin, heureusement. Alors moi, je me tais et je m'en vais.